Le programme consiste à intégrer justement des jeunes français, francophones. Ils sortent tous du bac. Ce qui leur permet de faire, dans une année intensive de Torah, le maximum pour après s'ouvrir sur les universités et la vie d'une manière générale. Et on a le plaisir d'accueillir tout de suite des jeunes de la Yeshiva du Rav Zini, la Yeshiva Or Vishua. Ils sont dans un programme Massa, donc ils sont presque tous touristes, à part ce jeune homme à ma gauche. Voilà, ils sont accompagnés de leur Rav. On est vraiment très contents de les accueillir, le Rav Avner Azout. Alors, vous êtes là parce que on va peut-être commencer par le Rav, voilà, avant de vous donner la parole. Rav Avner Azout, comment ça se passe cette année, vous qui dirigez le programme depuis de nombreuses années? D'abord, merci de nous recevoir. Shalom Uvracha. Le programme consiste à intégrer justement des jeunes français, francophones. Ils sortent tous du bac, qui sont bacheliers dans une yeshiva Tesder, une yeshiva israélienne, où les élèves combinent l'étude de la Torah avec le service militaire et justement pour, on peut dire, passer une année de yeshiva pour des francophones qui le désirent, pour apprendre la Torah, pour approfondir en français et aussi en hébreu. Et pour ceux qui veulent s'intégrer après dans les universités et continuer après vers une alia, pour ceux qui le désirent, une préparation intensive au psychométrique et un ulpan. Ce qui leur permet de faire, dans une année intensive de Torah, le maximum pour après s'ouvrir sur les universités et la vie d'une manière générale. Alors après, ils peuvent choisir leur destin. Alors, est-ce qu'il y a aussi, comme dans d'autres programmes Massa, de la visite, de la découverte d'Israël ou pas trop? Alors, une fois par mois, cette année-là, on doit rattraper le temps perdu avec la corona. Évidemment. Mais on a, Baruch Hashem, une fois par mois, on a des excursions. Nous sommes déjà dans le nord, donc nous sommes près des Kivrei Tzadikim, de Tiberia, de Tzfat. On vient aussi régulièrement sur Jérusalem. Et le but, c'est tout simplement de découvrir et surtout d'aimer Eretz Israël. Alors, on va commencer par Jonas Benita, qui est, lui, israélien, puisqu'il a fait son alliage, je crois, avec ses parents, c'est ça, il y a 3 ans. Ouais. Voilà. Pourquoi tu as choisi, toi qui es israélien, cette yeshiva particulièrement? Moi, déjà, mon frère, il avait fait cette yeshiva. Ah. Mon frère, il avait fait la yeshiva, il a fait l'armée aussi. Et il y a beaucoup de ses copains, ils m'ont dit de venir. Et il y avait Mickaël, Igal et tout ça qui me disaient de venir à la yeshiva vu que je les connaissais de France. T'étais à Yavne? J'étais à Lucien de Hirsch. À Lucien de Hirsch, ok. Et il m'avait dit de venir. Donc au début, je suis arrivé, j'ai fait un petit test de 1 mois. Et maintenant, je suis là depuis, on va dire, un peu plus qu'1 mois. Ça t'a plu apparemment. Ah, ça m'a plu. Alors, c'est quand même intéressant parce que vous venez tous à peu près d'écoles juives, à peu près tous parisiens, soit Lucien de Hirsch, soit Yavne, sauf toi, tu es marseillais. Je crois, qu'est-ce qui a fait que vous avez envie, alors que vous avez quand même grandi dans une ambiance, on va dire, où le Kodesh est assez important, malgré tout, à Yavne. Pourquoi vous avez voulu approfondir et pourquoi choisir une yeshiva quand même assez sérieuse, paraît-il, hein, c'est ce qu'on m'a dit. On a choisi cette yeshiva parce que justement, voilà, on a entendu le sérieux du Rav et qu'il est et surtout du Rav Zini, le sérieux de la yeshiva, et que le Rav, il est Rav, il est docteur en maths et il a été professeur au Technion pendant 40 ans. Donc, c'est ça qui fait rêver, c'est le mélange du savoir en Kodesh et du savoir en Chol. Ça fait rêver, ça? Ouais, c'est exact. L'excellence en Chol et en Kodesh, c'est ça qui nous a fait aussi venir. Et aussi le sérieux de la réputation des psychos et de l'Ulpan. Alors, Sacha Mouli, je voudrais savoir, est-ce que le fait d'être dans une yeshiva où il y a une sommité, on peut dire ça comme ça, qui est le Rav Zini, est-ce que ça change l'étude de Kodesh? Une meilleure appréhension de l'étude, une meilleure compréhension avec le Rav, et qui nous donne tout son enseignement qui est d'une valeur inestimable. Il y a quelqu'un qui veut répondre, d'autre, à cette question? Déjà, on a beaucoup les réponses à nos questions, et que ce soit avec 2 facettes des choses. C'est-à-dire pas seulement d'un côté Torah, mais d'un côté scientifique quand on a des questions que ce soit. Le Rav, le Rosh Yeshiva, il a vraiment la réponse à toutes nos questions et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça veut dire quoi, des questions scientifiques, par exemple? Parce que si tu veux donner envie à d'autres qui nous écoutent, qui sont comme toi... Par exemple, on peut avoir, ça fait déjà peut-être depuis les siècles du lumière, etc.,
on a beaucoup de questions à se poser par rapport aux datations, quand on dit moins 70 000 ans, ou alors des choses comme ça qui datent d'il y a très longtemps, ça va pas en accord avec la Torah. Et plein de choses comme ça, on a des questions, on se dit mais c'est pas possible, il y a une différence entre le Chol et le Kodesh. Et on n'avait pas, tout le monde je pense n'est capable de répondre à certaines questions qui sont complexes, il faut énormément d'années d'études ou alors des connaissances universitaires pour répondre à ça. Et le Rosh Yeshiva, il est vraiment apte à nous répondre. Il est avec vous tout le temps, il est proche des élèves. Alors, le Rav Zini, il est constamment à la Yeshiva. Avec cette année de Corona, c'est vrai que cette année, ils l'ont moins côtoyé, mais ils ont Baruch Hashem. En plus des cours que le Rav dispense à la Yeshiva aux Israéliens, il y a aussi un cours pour les Français en français, d'accord, du Rosh Yeshiva, en plus des autres cours, mais le Rav est à la Yeshiva, il prie avec les élèves. Et d'une manière générale, et ça leur permet, d'accord, ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim, de faire ce shimush Talmidei Chachamim, qui est une condition en plus du limud Torah, ce shimush Talmidei Chachamim, de voir comment un Talmid Chacham se comporte pour apprendre et pour pouvoir au contraire voir comment non seulement apprendre la Torah, mais surtout vivre la Torah. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi vous avez préféré prendre du temps pour étudier pendant 1 an dans une yeshiva plutôt que de faire peut-être une mechina pour entrer au Technion ou pour aller dans une autre université? Pourquoi ce choix? Tu veux répondre? Contrairement à faire une mechina, on se construit aussi dans les mechinas, mais à la yeshiva, c'est des outils pour toute la vie. C'est pas quelque chose qu'on a juste pour une année, c'est quelque chose qui est avec nous, qui nous emporte avec nous. Et se construire intérieurement, ça nous permet, même pour l'armée, c'est pour ça qu'elle prépare pour l'armée, c'est des outils qui, même pour l'armée, ça nous sert. Alors, tout le monde dit ça, se construire intérieurement, mais moi je voudrais des choses vraiment plus concrètes. Ça veut dire quoi exactement? Des outils? Vas-y, tu peux répondre. En fait, ce que nous apporte la yeshiva pour notre vie, c'est comme nous l'apprend toujours le Rav Avner, c'est en fait d'affronter la vie avec un prisme de Torah. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est essentiel. Qu'on poursuive nos études en Israël ou même partout. On voit aujourd'hui qu'on est dans une société moderne qui est assez des fois en contradiction avec des valeurs de Torah, et de savoir affronter tous les milieux, et que ce soit l'universitaire, que ce soit l'armée, ou même en continuant à la yeshiva, de savoir garder cette Torah-là et de la vivre vraiment au quotidien, mais de manière moderne et en adéquation avec toute la société, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de nous apporter à la yeshiva. Et c'est ça la force du Rosh Yeshiva, pour rejoindre ce qu'a dit Ruben et Gabriel, c'est que c'est bien évidemment un grand Rav, mais c'est également un grand docteur, un grand universitaire, et donc c'est un homme de terrain, et c'est un grand Rav qui bien évidemment est donc, comme je disais, de terrain, et qui a cette vision-là d'affronter la société israélienne avec un prisme de Torah. Et voilà. Alors, je sais que justement, cette figure emblématique est le Rav Zini. Il paraît qu'il est très exigeant. Est-ce que c'est vrai? Il y a les horaires, il y a des règles, il faut s'y confronter, il faut s'y plier. C'est pas évident, enfin, après tout, quand on a fini son bac et qu'on a envie d'un peu prendre un peu de bon temps. Est-ce que c'est vrai ça? Il faut être vraiment au taquet? Il faut se lever le matin, il faut aller à la tfila. Des fois, on n'a pas envie. C'est juste d'une certaine manière, parce que c'est pas dans toutes les yeshivot où il y a quelqu'un qui vient nous réveiller pour la tfila, et le Rav il insiste pour qu'on soit à la minute au shiur, et si on a 5 minutes de retard déjà c'est pas top, et il faut... Alors justement, c'est une bonne remarque, parce que je voudrais savoir, Rav Avner, si quand il y a des élèves qui se plient pas, ouais, qui finalement ils aiment bien étudier, mais la tfila c'est pas tellement leur truc, ils zappent un peu la tfila. Est-ce qu'ils peuvent rester à la yeshiva ou finalement ils s'en vont? Alors regardez, on sait très bien que quand quelqu'un arrive à la yeshiva, il vient avec ses habitudes. Les habitudes d'une année de Corona étaient des habitudes très difficiles, je pense que tout le monde va comprendre. Mais le but, et pour rejoindre ce qu'a dit Reuven, le but c'est de les amener par le ratson, par la volonté, qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité et ils doivent venir. Ils ne font pas la prière pour nous, la prière c'est pour eux. Et comme disait tout à l'heure Nathan, le but, et c'est ce qu'on leur dit, vous devez savoir que c'est le grand mifran, l'épreuve, c'est après la yeshiva. Est-ce que vous allez vous lever après la yeshiva? Est-ce que quand vous allez être à la fac, vous allez faire vos 3 tfilotes par jour en minyan? Vous allez être à l'armée, vous allez faire votre minyan, vous allez être au travail. Parce que quand on est capable de faire ses 3 tfilotes par jour à l'heure, on peut faire ses devoirs et rendre ses... Voilà. Non mais c'est vrai, mais on peut rendre ses travaux à l'heure aussi. C'est la base. Comme les Chachamim le disent, la tfila, ce sont les trois grands rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et je pense que si on commence chaque période, si c'est Shacharit le matin, si c'est Mincha, chaque période elle commence par une tfila, c'est justement
pour y arriver. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés, on essaie toujours de leur expliquer. Il y a un madrir, on est là derrière eux. Et Baruch Hashem, d'une manière générale, ils y arrivent. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais on ne perd pas l'espoir. Je voudrais quand même donner la parole à l'âme de de ce groupe, parce qu'on ne peut pas faire une année comme ça s'il n'y a pas un coordinateur, un half-bite, comme on dit, un espèce de papa, entre guillemets. C'est Hervé Gabriel Haddad. Alors, comment ça se passe? Parce que ce groupe, ils ont l'air quand même avoir bien la tête sur les épaules. Ça se passe comment? Ils vous donnent du fil à retordre ou ils sont plutôt sympas? Non, cette année, c'était particulier. J'ai l'impression. Ce fut une année très enrichissante. Il y avait le Covid, ils sont venus de France, ils ont fait le bidoud, ils ont surmonté tout ça. Aujourd'hui, ils sont dans un studio sans masque. C'est magnifique, c'est génial et c'est top. Et autre chose, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi ils viennent après le bac faire une année de yeshiva? C'est très simple. Après, ils vont aller à l'armée, faire les études, ils n'auront pas le temps. Ils ont entre 18 et 20 ans. Profiter. On a été l'année dernière voir le Rav Aviner, il nous a dit aujourd'hui l'espérance de vie elle augmente. Après le bac, faites une année, 2 années. Après ce temps, vous ne l'aurez plus. Et ils ont fait le bon choix de venir ici. Ils ont découvert Israël, l'amour d'Israël. Moi, j'essaye chaque année, ça fait 6 ans que je suis là. Je suis monté en 2015. De les entourer au mieux. Non, mais je les invite aussi à la maison, au moins un Shabbat, une fois dans l'année, chaque élève. Et il y a aussi ceux d'avant qui viennent. C'est une famille, quoi, en gros. C'est une famille, et c'est comme des grands frères. Même Rav Avner, il les invite. Même Shimon Fit aussi. Et on garde les liens avec chacun d'eux. Bon, alors je voudrais finir en beauté parce que malheureusement le temps nous est compté avec Yoni Benabou, voilà, un ancien élève de Yavne, parce que l'étude, tout ça c'est bien, mais le rôle n'est pas oublié. Il a eu, on peut l'applaudir, moi je crois que franchement, ça vaut des applauses. 702 au psychométrique, franchement, chapeau quoi. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? L'année prochaine, si tu veux, je vais faire la Mérina du Techion. Ok. Après rentrer au Techion. Avec 702, t'es obligé de faire une Mérina? Malheureusement, je ne me suis pas mis dès le début à fond sur l'hébreu, parce que je regarde un peu cette année. Si j'avais été plus sérieux à l'Ulpan, sûrement que j'aurais pas eu besoin. Mais... C'est pas grave. Ouais, du coup, ça va aller. Ok, donc tu vas faire la Mérina. Tu veux faire quoi au Technion? Tu sais déjà? Je vais faire de l'informatique. Ingénieur en informatique. Ok. Vous savez tout ce que vous voulez faire après ou pas encore? C'est un peu trop tôt. Vous savez? Juste pour finir, si vous pouvez me dire un peu. Non, vous savez pas. Ingénieur, Machon Lev, Technion, armée, informatique. Quoi? Yeshiva? Yeshiva. Tu veux rester à la Yeshiva, toi? Là, je vais faire une année de plus. Tu peux prendre le micro, voilà. Je vais faire une année de plus si tu veux. Ouais, après, donc ça c'est Yehuda Jaïs de Marseille. C'est ça. Ouais. Donc je vais faire une année de plus de Yeshiva, si tu veux, jusqu'avec mes copains, et après on va rentrer à l'armée ensemble, avec la Yeshiva. Pourquoi c'est important pour toi? De faire l'armée? Non, une année de plus de Yeshiva. Ah, de Yeshiva, parce que... En fait, on a goûté à ça pendant, on va dire, cette année de préparation, parce que c'était plus une préparation que vraiment rentrer dans le sujet. Et après, maintenant, on va passer avec les cours en ivrite, avec la vraie société israélienne, parce qu'on va rentrer avec les Israéliens, etc. Et on va plus approfondir, et c'est là qu'on va vraiment construire notre base. Là, c'était plutôt une découverte, on va dire, du monde de la Yeshiva. Une mise en bouche, comme on dit en français. Voilà, juste pour voir, quoi. Bon, en tout cas, on a essayé, comme on a pu, j'espère que ça vous a convenu à tous, de parler un peu de ce que vous avez vécu cette année, de ce programme, parce que c'est vrai que c'est difficile d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une année de Yeshiva en Israël. Apparemment, je pense que vous avez donné envie à pas mal d'entre nous. Bah, moi, malheureusement, je ne peux pas venir avec vous, mais bon, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Tous ceux qui nous regardent, je pense qu'on été charmés par vos réponses et par vous. Je vous souhaite bonne chance dans la vie, vraiment. Merci. Et j'espère que vous allez tous rester en Israël. En tout cas, bravo pour le travail. Voilà. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Ciao. Merci, au revoir.